Ouais, alors vous n'avez pas pu échapper à cette histoire de cette femme de 53 ans qui s'est fait arnaquer de 830 000 euros en pensant qu'elle avait une relation virtuelle avec Brad Pitt, l'acteur. Je te veux, bébé, je t'aime tellement, je t'adore, ma chérie, ma femme. Ça, par exemple, il me disait là qu'il revenait du tournage à Silverstone. Quand je refais des recherches de photos, je les ai pas vues, ces photos-là. Donc vous dites Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Ouais, c'est fou, hein. Une histoire insensée. Anne, 53 ans, a cru qu'elle avait une liaison amoureuse avec Brad Pitt, un faux Brad Pitt, qui l'a arnaqué via Internet pendant 1 an et demi. 830 000 euros envolés, le plus gros montant dérobé dans ce genre d'affaires. Tout commence en février 2023. Anne est en vacances au ski à Tignes, avec son mari et sa fille. Pour la première fois de sa vie, elle s'inscrit sur les réseaux sociaux pour y poster ses photos de vacances. Elle est alors contactée par une femme. Un jour, je reçois un message sur Instagram d'une certaine Jeanne Eta Pitt. Et très vite, elle me dit dans la conversation, c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon fils. Alors là, je dis comment ça, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous délirez complètement. Anne vient d'être hameçonnée. Et puis le lendemain, je reviens du ski, je reçois Bonjour Anne, effectivement ma mère m'a beaucoup parlé de toi, j'aimerais en savoir davantage, mais j'aimerais savoir si tu es du monde des médias, parce que je fais attention à ma vie privée, et en fait là on parle de Brad Pitt. Et donc là moi je tombe des nues. Alors au début je me dis que c'est du fake, c'est vraiment c'est du n'importe quoi, mais moi qui suis pas habituée en plus aux réseaux sociaux, je comprends pas trop en fait ce qui m'arrive là. Donc après on va se contacter tous les jours, et en fait on est potes au départ. Au fil des semaines, les échanges deviennent plus intimes. Ces messages tombent au bon moment. Anne traverse une période difficile en amour. Elle est mariée à un entrepreneur millionnaire de 19 ans de plus qu'elle. Ils vivent dans cette ville-là, à l'île Maurice. Mais son couple bat de l'aile depuis 2 ans. Elle se sent complètement délaissée. Une faille que l'escroc va exploiter. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Il savait parler aux femmes, c'était toujours très bien torché. Les mots, des poèmes, je recevais des chansons d'amour à outrance. Enfin, tout ce qu'une femme voudrait, en fait. En fait, je le recevais de cet homme-là. C'est la plus grosse somme récupérée par des arnaqueurs, ce qu'on appelle des brouteurs, c'est-à-dire ce sont ces escrocs sentimentaux, en quelque sorte, presque 1 million d'euros, je ne sais pas si vous imaginez. Ils ont utilisé toutes sortes de techniques, le deepfake, de fausses photos. La femme, bon, on va éviter de se moquer d'elle parce qu'elle s'en prend tellement plein la tronche, hein, on va pas en remettre une couche, mais disons que les photomontages étaient tellement ridicules, hein, vous les voyez là. Si vous voulez, l'histoire résumée, mais vous la connaissez certainement déjà, cette femme décide de s'inscrire sur les réseaux sociaux, son mariage bat de l'aile ou je ne sais quoi, et un jour elle reçoit un message d'une personne qui se fait passer pour la mère de Brad Pitt et qui lui dit: «Ah, j'ai vu vos photos, vous conviendriez parfaitement à mon fils». Ah, quelques jours après, Brad Pitt, le faux Brad Pitt, la contacte: «Oh, ma mère m'a parlé de vous, j'arrive pas à le croire j'arrive pas à croire qu'elle vous ait contacté», et ils vont commencer à discuter. Elle pense que c'est Brad Pitt. Bien évidemment, elle a des doutes. Donc et le mec, pour lui faire croire que c'est vraiment lui, il va user de tous les artifices possibles et imaginables, des faux passeports, des passeports avec, la photo de Brad Pitt, ses enfants, même le passeport avec Angelina Jolie et bon, encore une fois, hein, on a tous envie de penser que cette dame, enfin, c'est pas possible qu'elle soit tombée dans le panneau. Mais bon, c'est comme ça. À mon avis, si vous voulez mon avis, cette dame, au fond d'elle, elle savait que c'était bidon. Mais elle voulait tellement y croire, tu vois? Elle voulait tellement croire qu'elle avait Brad Pitt comme amant, qu'elle a éteint, tu sais, la partie bon sens du cerveau, elle l'a éteint. Elle dit: «Non, taisez-vous les gars, je veux rien entendre. C'est Brad Pitt». Voilà, tu vois? D'ailleurs, dans une interview qu'elle a donnée après l'émission sur TF1, elle a dit, «Mais je savais bien que sur certaines photos, c'était des fakes». Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je ne croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien, c'est une photo montage, etc. Donc forcément, tu te dis: «Mais alors si elle savait, pourquoi elle a donné tout cet argent?» C'est pour te dire qu'elle voulait y croire. Le mec, il est allé quand même jusqu'à, créer, de fausses vidéos de lui. Quand elle commençait à douter, tu sais, des fausses vidéos de lui, sur, lesquelles il disait
Euh, Mais enfin, Anne, j'arrive pas à croire que tu ne me crois pas, etc. Bien sûr que c'est moi. Et ils utilisaient la technique du deepfake. Le deepfake, c'est quoi? C'est par exemple, moi par exemple, je parle à la caméra là, et grâce à la technique du deepfake, je vais mettre le visage de Macron sur moi. Et le deepfake va synchroniser mes lèvres avec ceux de Macron, et tu vas voir, tu auras l'impression que c'est Macron. Généralement, au niveau des lèvres, ça colle pas trop. Mais si tu regardes vite fait, ça peut avoir un effet quand même assez surprenant. Il y a des deepfakes, je t'assure, quand tu les vois vite fait comme ça, ils sont très bien faits. Voilà, donc ils sont même allés jusqu'à faire un faux journal télévisé dans lequel, tu sais, le genre d'émission où on raconte les ragots, tiens, Kim Kardashian a divorcé ou je sais pas quoi, et dans lequel on voit Brad Pitt et la fameuse Anne, tu vois, où la présentatrice annonce leur union. Brad Pitt sets the record straight on relationship rumors. In a recent Un faux flash info Brad Pitt envoyé à Anne forward to address pour all démentir la rumors liaison de of l'acteur his relationship avec with Inès de woman Ramon. named Ines D. Ramon. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, who goes by the name of ANN. En fait, je te dis, le mec a créé un cadre dans son cerveau où elle voulait vraiment y croire. Elle voulait croire qu'effectivement, elle avait une liaison secrète avec une star du cinéma. Et là où elle s'est fait soutirer tout son oseille, c'est que à un moment donné, le type lui a fait croire qu'il avait un cancer. Euh, et pour justifier qu'il avait beaucoup de frais, mais qu'il ne pouvait pas payer alors que c'est un multimillionnaire, le mec, c'est quand même l'une des grandes stars, il disait « Malheureusement, tous mes comptes sont bloqués à cause du divorce que j'ai avec Angelina Jolie. Et je ne peux plus avoir accès à, à mes comptes bancaires, je suis bloqué, il faut que tu m'aides, Anne. Anne, aide-moi, je n'arrive plus à payer mes... » Et il lui envoyait des photos de l'hôpital. Et ce sont ces photos qui ont fait le tour du monde. Des photos montage d'une médiocrité, mais alors, j'avais rarement vu, même des enfants de 10 ans pourraient faire mieux, quoi. Et là, c'est là que tu comprends plus. Et c'est là qu'elle dit, d'ailleurs, mais moi, je savais que certaines photos étaient fake. Ah bah tu m'étonnes. Regarde-moi ça. Ah, je veux dire, là, il n'y a même pas, il y a pas de doute. C'est rigolo même. Je pense que les gars, quand ils ont fait ça, euh, ils se sont dit, c'est pas possible. Ce qui nous arrive, c'est pas possible. Tu vois, ils ont dû se dire, c'est inespéré, quoi. Alors, les mecs ont été retrouvés par un hacker qui s'appelle Marwan, qui a un site une chaîne YouTube avec 2,5 millions d'abonnés. C'est à ce site-là, d'ailleurs, que la fameuse Anne a donné une deuxième interview. Et il a retrouvé le domicile, et donc les escrocs se situeraient donc au Nigeria. Voilà. Voilà. Donc c'est là où ils sont situés. Et donc maintenant, c'est dans les mains de la police. Voilà. Donc, alors c'est étonnant, bien sûr, que la banque n'ait pas signalé tous ces virements, parce que là, on parle de presque 1 million d'euros. En général, quand on voit comme ça de l'argent, des sommes supérieures à 10 000 balles, la banque, en général, te demande où est-ce que va cette oseille, quoi. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est très surprenant. Ça rappelle d'ailleurs cette arnaque à Kiabi. Là encore, on se demande pourquoi les banques n'ont rien dit, n'ont rien fait. Il y a plein de trucs comme ça qui sont quand même très étranges. Toi, le particulier, on va t'emmerder pour 1 000 euros, et puis là, on laisse passer presque 1 million d'euros. Il y a quand même des trucs bizarres, tu vois. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, une telle escroquerie, on se demande comment c'est possible. Et encore une fois, ma conviction, c'est que cette dame voulait croire qu'elle était avec le Brad Pitt. C'était une histoire peut-être qu'elle fantasmait, et elle se dit, je veux croire en cela, je veux y croire à cette histoire, et par conséquent, je vais éteindre le côté, la partie bon sens de mon cerveau. Je vais l'éteindre complètement, je ne veux plus les entendre. Tu sais, les gens qui disent dans son cerveau,
Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien que c'est du fake. Non, je veux y croire. Voilà. Mais bon, quand même, de là à dilapider tout cet oseille, c'est quand même quelque chose. Alors, la porte-parole de Brad Pitt a eu vent de cette affaire, parce que depuis, l'histoire a circulé dans le monde entier, hein. Malheureusement, la dame, elle a risé du monde et des chaînes un peu partout, hein, c'est normal, hein. On parle d'une somme, et si ça avait été 10 000 euros, bon, mais là, c'est presque 1 million d'euros, forcément, tout le monde en parle. Et alors, la porte-parole de Brad Pitt a fait un communiqué pour dire que bien sûr, elle était désolée et qu'il fallait faire très attention, nanana, bon. Voilà, c'est tout, un truc, un communiqué standard. Certains demandent à Brad Pitt de rembourser pour l'aider. Bah oui, mais non. Brad Pitt, lui, il était tranquillement dans sa vie. T'imagines, toi, si tous les matins, tout le monde se fait arnaquer par Brad Pitt, il va pas rembourser tout le monde. Tu vois un peu comment ça. Les gens, parfois, je te jure. Voilà. Donc, en tout cas, bon, allez, on espère quand même que cette dame puisse se remettre de tout ça, qu'elle puisse récupérer peut-être une partie de cette somme, si possible. Maintenant que les mecs ont été identifiés, il y a peut-être moyen de récupérer un peu d'oseille. La banque est, à mon avis, fautive, hein, dans cette affaire. Parce que là, c'est pas possible de transférer autant d'argent comme ça. Je vous dis, il y a un truc qui m'échappe là dans cette affaire. Voilà, et puis bon, bien sûr qu'elle ne fasse pas l'objet de harcèlement ou de je ne sais quoi, et qu'elle puisse retrouver le cours d'une vie normale, bien sûr, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais faites attention sur Internet quand même. Vous savez, l'autre jour, je voyais sur le voyage de Bayrou, la Valse et tout ça, à Mayotte. Euh, je vois sur un TikTok une photo générée par l'intelligence artificielle où on voit Bayrou et Manuel Valls siroter un cocktail avec un buffet au bord de la mer. Et la légende, c'était voilà Bayrou et Valls à Mayotte pendant que les gens n'ont plus de maison. C'est pas moi qui vais défendre Bayrou et Manuel Valls, hein. Sauf que moi, je déteste ce genre de choses, c'est-à-dire la fake news. Eh bien, dis-toi que dans les commentaires, le nombre de gens qui y ont cru. Mais quel scandale! Pendant que nous, on a dû... Mais je t'assure, le nombre de gens qui est tombé dans le panneau, j'ai dû laisser un message en disant « Attention, c'est une image générée par l'intelligence artificielle, faites attention. » Voilà. Et il y a de plus en plus de trucs comme ça sur Internet, hein. D'ailleurs, je vais même faire une vidéo juste pour mettre en garde, parce que il y a trop de gens qui tombent dans le panneau. Il y a beaucoup de gens, tu sais, d'un certain âge qui n'ont pas l'habitude. Mais là, ce qui m'étonne aussi avec cette femme, c'est qu'on nous explique qu'elle n'avait pas l'habitude. Attends, elle a 53 ans. Donc, que tu m'aurais dit elle avait 75, j'aurais compris. Mais 53, ça veut dire que tu as vécu la moitié de ta vie avec Internet. Voilà, donc... mais bon, encore une fois, bon. Mais je crois qu'il faut quand même être très vigilant. Il y a beaucoup de gens qui... C'est vrai que l'intelligence artificielle, maintenant, c'est terrible. Tu peux faire des vidéos montrant Macron en train de faire n'importe quoi, hein. Je vous assure, hein. Voilà. Je peux faire une... Je ne vais pas le faire, bien sûr. Mais une vidéo d'Emmanuel Macron en train je sais pas, par exemple, monter sur un cochon autour de l'Arc de Triomphe. Tu sais, genre galopant, tu vois, en caleçon. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux faire ça aujourd'hui. Il faut faire très attention, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Alors, il y aura peut-être des imperfections qui pourront mettre la puce à l'oreille, mais Josiane... Viens, chérie, viens voir, il y a Macron qui fait du cochon autour de l'Arc de Triomphe. Quoi? Oh, avec nos impôts. Écoute, moi un peu. Faire attention, les gars. Soyez toujours vigilants. Quand vous voyez un truc qui est un peu trop gros, c'est peut-être une fake news. Ah, ce qui n'est pas le cas du fauteuil de Gérard Larcher. Là, là, c'était pas une fake news. Quelle honte. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. La pauvre Anne, hein, qui s'est fait
eh bien, nettoyé de 830 000 euros. Et puis Brad Pitt, on va pas une petite pensée pour Brad Pitt. Le pauvre. Enfin, le pauvre. Non, c'est peut-être pas le bon mot, ça. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.